Alors, quels sont les différents types d'appuis qu'il existe en génie civil? Un élément, d'abord, on va regarder les éléments qui constituent la plupart de nos bâtiments et de nos ouvrages en génie civil. Euh, alors, comme on peut le voir sur ces différentes images, que ce soit en structure bois, en construction métallique ou même en béton, la plupart des éléments peuvent être modélisés par des éléments de poutre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par un élément de poutre? Un élément de poutre, c'est tout simplement un élément qui a deux dimensions, donc c'est-à-dire la largeur et la hauteur, beaucoup plus petites par rapport à la troisième dimension. On peut donc modéliser un élément ayant une certaine épaisseur, caractérisé par un axe neutre, donc le centre des centres de gravité, par une ligne qui est ce qu'on va appeler l'axe neutre, qui va regrouper tous les centres de gravité de notre élément réel. Donc la plupart de nos éléments peuvent être modélisés de cette façon-là. De plus, on va avoir tendance à régler un problème plan, puisque la plupart des structures se comportent dans un déplacement en plan avec des chargements en plan. Donc on va raisonner sur cette approche en deux dimensions. Pour cela, on a besoin de choisir un repère global. Ce repère global, on va le garder pendant les 2 années de formation à l'IUT. On va partir sur un repère avec un axe vertical que l'on va appeler Z, un axe horizontal X, et enfin un sens de rotation positif allant de l'axe X jusqu'à l'axe Z. Chaque élément ou chaque solide peut subir des déplacements dans la structure. Alors, au lieu de parler directement d'un déplacement d'ensemble d'un élément, on peut partir sur le déplacement d'un nœud de la structure, ou plutôt d'une section droite de la structure. Donc chaque section droite, comme il est modélisé ici, au droit d'une G, peut être représentée également sur l'axe filaire que l'on voit là, sur l'axe neutre qui représente notre poutre, et le nœud G. Tous ces déplacements vont être également caractérisés dans le repère global que nous avons défini. On aura donc un déplacement horizontal que l'on peut appeler Tx, qui correspond finalement à un allongement de notre barre. Et puis, eh bien, on peut le représenter sur cette modélisation à l'axe neutre de cette façon-là. Un déplacement vertical Tz. Et enfin, une rotation possible de la section droite autour d'une G qu'on appellera RY, une rotation autour de l'axe Y, et que l'on va modéliser en plan et en filaire de cette façon-là. On a donc 3 degrés de liberté en plan au droit de chaque section droite que l'on a appelée ici représentée par le nœud G. 2 translations et une rotation. Si le même travail était fait sur une structure ou sur un solide en 3 dimensions, nous aurions non plus 3 degrés de liberté, mais 6 degrés de liberté. 3 translations et 3 rotations. À ces degrés de liberté, on peut associer des degrés de liaison. En effet, un solide où une section droite au droit d'un nœud est libre de se déplacer en plan suivant 3 degrés de liberté, Tx, Tz et Ry, donc là appliqué au nœud que l'on va appeler A. Ces 3 degrés de liberté peuvent être mis en parallèle avec des degrés de liaison. Qu'est-ce qui se passe si je bloque un de ces déplacements? Eh bien, je vais créer une force qui va empêcher justement ce déplacement, ce mouvement. Si je bloque la translation Tx, Tx est égal à 0, ça veut dire que je mets en action une force extérieure, une force Fx, qui va bloquer cette translation selon x. De la même façon, si je bloque la translation selon z, ça veut dire que je mets en action une force Fz qui va bloquer cette translation selon z. Si je bloque la rotation Ry cette fois-ci, eh bien, ça va également engendrer une force qu'on va appeler My qui va bloquer la rotation. En réalité, ce n'est pas vraiment une force, c'est un moment
autour de l'axe Y qui va bloquer cette rotation. Je vais donc mettre en évidence 3 degrés de liaison en parallèle aux 3 degrés de liberté. Par rapport à cela, il existe donc 3 types de liaisons en génie civil dans les structures planes, 3 types de liaisons principales. L'encastrement, dans un premier temps. Donc, dans l'encastrement, ce sont les 3 degrés de liberté qui vont être bloqués. On va le modéliser avec ce schéma. Au nœud A, ici en l'occurrence. Si je veux faire apparaître les actions de liaison, j'enlève donc le dessin de la liaison elle-même pour faire apparaître l'action XA, dirigée suivant l'axe des X, ZA, dirigée suivant l'axe des Z, et enfin le moment MA, qui vont être les 3 actions susceptibles d'empêcher tous les déplacements de la section au droit du nœud A. Quelques exemples de construction avec des liaisons encastrées. Ce poteau qui est relié avec cette traverse, ils sont reliés par une action, par un encastrement. On voit des boulons sur toute la hauteur et enfin une soudure sur les parties inférieures. Donc chaque élément, fibre supérieure, fibre supérieure, fibre inférieure de la structure et toute la section médiane sont reliés entre le poteau et la traverse. De la même façon, en béton, ici, on a une continuité des armatures du béton armé donc, que l'on voit ici. La partie supérieure n'a pas encore été coulée sur cette poutre et pareil sur la partie inférieure. Donc, toutes les liaisons sont assurées. Si on parle ensuite de la deuxième type de liaison possible, c'est une articulation. Une articulation, là, on a 2 degrés de liberté qui seront bloqués. Seul RY va être libéré. 3 types de modélisation, on les représente de cette façon-là, la plupart du temps. Là, on a donc 2 actions de liaison qui vont apparaître uniquement. L'action XA et l'action ZA. Pas de moment ici, puisque on a libéré le degré de liberté en rotation. Donc aucune force ne s'oppose à ce degré de liberté. Voici un schéma, ou plutôt une photo, d'un ouvrage de génie civil susceptible d'être modélisé par une articulation que l'on appelle aussi parfois une rotule. Donc cette rotule ou cette articulation ici est modélisée par cet assemblage. On voit nettement l'axe de rotation au niveau de ce boulon-là. Et on imagine bien que cet élément de poutre peut tourner autour de cet axe-là. En béton, c'est un peu moins évident. On a ici une articulation, ce sont des éléments qui sont préfabriqués, une articulation parce qu'on n'a pas de continuité d'armature. Ici, on ne voit aucune continuité d'armature. Bien entendu, cette liaison qu'on appellera un clavetage, cette liaison n'a pas encore été réalisée et la partie supérieure de la poutre n'a pas non plus encore été coulée. Donc, le dernier appui dont on va parler, c'est l'appui simple. Un appui simple, c'est un seul degré de liberté qui va être bloqué, donc Tx et Ry seront possibles. Et on peut modéliser cet appui avec ces 2 modélisations-là. On voit apparaître ici des rouleaux qui permettent effectivement le déplacement sur l'axe des X. Et là, ici, un cercle qui modélise le fait qu'on a une rotation possible autour de Y. Une seule action de liaison va donc apparaître, qui sera l'action de liaison verticale ZA au niveau du nœud A. 2 exemples, c'est pas les appuis les plus courants en génie civil ou en bâtiment. Ici, nous avons des appuis d'ouvrage d'art en néoprène fretté. Donc le néoprène présente la caractéristique de pouvoir se déplacer horizontalement assez facilement, donc, de pouvoir se déformer en tout cas horizontalement. Donc ça laisse une certaine liberté de mouvement horizontal à la structure, en plus de la liberté de rotation que l'on pourrait retrouver dans une articulation.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun de ces degrés de liberté sont des degrés de liberté qui ne sont pas toujours visibles à l'œil nu en bâtiment ou en génie civil de manière générale. Une rotation, par exemple, c'est un dixième de degré, et un déplacement, ça peut être de l'ordre du millimètre. Donc, pas toujours visible à l'échelle du bâtiment. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux regarder les appuis par rapport aux actions de liaison qui apparaissent ou qui peuvent apparaître grâce à l'appui. Là, on voit bien que verticalement, le plot inférieur est capable de reprendre une charge verticale. Le poids, par exemple, de cet ouvrage-là peut être transmis verticalement là. Donc il y a une reprise d'effort possible au niveau de cette liaison.